10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle Prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real, la première Prévia de 2026. Ça fait plaisir. On retrouve le Real Madrid qui va donc affronter le Real Betis ce dimanche à 16h15. On a eu un entraînement, une conférence de presse avec des absences. Extrêmement agité cet entraînement. Il y a plein de contenus disponibles sur les réseaux sociaux du Journal du Real, le Twitter, le TikTok, l'Instagram ou encore le Facebook. Je vous invite à aller checker. Il y a plein d'images exclusives des différents événements de la journée. Et là, on va se faire cette petite Prévia. Alors, ça nous a fait du bien, ces 10-15 jours sans Real Madrid parce qu'ils étaient en train de nous taper sur le système. Mais moi, je dois admettre que je suis plutôt assez content de pouvoir vous retrouver en live dès demain sur YouTube et Twitch parce que le match sera commenté en direct par Pablo et moi-même. Et en deux, un peu de revoir les joueurs et peut-être d'entamer une bonne dynamique en 2026. Je suis avec Léo pour cette Prévia. Léo, comment ça va? Ça va très bien, comme tu as dit. La pause, elle a fait du bien. La pause Real Madrid, franchement, bon, on parlait toujours du Real parce qu'il y a toujours des infos avec ce club, même dans les temps faibles, même à Noël, même au Nouvel An. Mais ouais, ça a fait du bien. Même Xabi l'a dit en conférence de presse, ça a fait du bien un peu de faire une pause des confs de presse et tout. Donc, Ouais, tu m'étonnes. ouais, mais content. Pas hype. Je suis pas hype. Je suis pas forcément hype du match de demain. J'ai du mal à me mettre dedans. Mais, euh, mais on va prendre. Mais un peu hype quand même de la seconde partie de saison, C'est ça. de manière générale. Exactement. Et puis, donc les amis, on dépose le petit like, on s'abonne et on met en commentaire son pronostic et son joueur à suivre. Vous connaissez la recette, on va débriefer l'entraînement, les absents notamment, la conférence de presse, le moment partenaire, le point tactico-technique, la compro probable et puis bien évidemment le pronostic. On change pas, une équipe qui gagne en 2026. Léo, j'ai vu et surtout on a sorti une info en fait ce matin parce qu'on s'est rendu compte un peu avant tout le monde qu'un certain Kylian Mbappé n'était pas présent à Valdebebas, c'est la grosse news. Alors on le sait, blessé, c'est une news qui est tombée le 31 décembre. On en a fait des vidéos en torse ou genou gauche, mais il était carrément pas présent. Donc à la Ciudad Real Madrid ce matin, il a eu des jours off et il a été aperçu du côté de Marrakech. T'en as parlé dans le live? Parce que c'est toi qui as J'en ai fait le... parlé dans le live. Et j'ai posé la question, est-ce que vous êtes... comment vous recevez l'info? Est-ce que vous êtes en mode, ok, jour off, normal, il est blessé? Ou alors, Real de Mbappé? Bon, les gens étaient quand même plutôt de l'avis de, ok, c'est au calme, il est blessé. Fait ce qu'il veut. Fait ce qu'il Voilà, veut, c'est ça. voilà. Disons qu'il fait bien. À partir du moment où le club lui donne des jours off, il fait ce qu'il veut. Maintenant, est-ce que le club, c'est bien de lui donner des jours off? Ça, c'est une autre discussion. Maintenant, il est blessé dans tous les cas, il n'allait pas participer à l'entraînement. Donc, à quoi bon? Autant qu'il se repose. Espérons seulement qu'il se repose et qu'il puisse potentiellement jouer cette super coupe d'Espagne. Est-ce que ça sera pas trop tôt, pas trop tard? Il y a plein de vidéos qui ont été faites ces derniers jours sur le sujet que je vous invite à aller voir. Mais c'était pas le seul absent de marque, puisque également Dean Huijsen était absent de l'entraînement du jour, avec évidemment Trent qui pourtant a repris l'entraînement hier avec ballon, mais il n'était pas présent aujourd'hui. Pas de Brahim, toujours à la canne avec le Maroc, pas d'Eder Militao évidemment. Par contre, c'était le retour de Dani Carvajal, de David Alaba, de Ferland Mendy, et on est en train de récupérer petit à petit les blessés. Dean Huijsen, par contre, vrai coup dur, parce que donc on va devoir faire sans Militao, sans Huijsen, qui est ta charnière centrale titulaire à la base. Et donc, logiquement, Raúl Asensio, Rudiger, peut-être pour demain, on verra ce qu'il lancera au niveau de la compo probable. On en discutera plus tard avec Léo. C'est Hernandez, l'arbitre de la rencontre aussi. Ça a été publié par la Liga aujourd'hui. Donc, un arbitre bien connu des fans madrilènes, pas forcément des bons côtés. Et puis, donc, c'était le retour en conférence de presse de Xabi Alonso, qu'on a vu sur certaines vidéos extrêmement concentrées durant l'entraînement. Assez détendu ou pas là durant la conférence de presse, Ouais, Chabzia? plutôt détendu. Plus détendu quand même. C'était tranquille. Il n'y avait pas. Un peu même là, dans la lignée de la conf face à Séville, qui était un peu plus tranquille également. Pas forcément de pression, quoi. Ouais, plutôt tranquille. Et avec du coup des questions qui ont beaucoup tourné sur un certain Kylian Mbappé et sa blessure. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est dit, Léo? Je suis preneur. Alors du coup pour Huysen, ouais, je vais commencer par Dino Huysen. Dino Huysen, des petites douleurs. Ils n'ont pas voulu prendre le risque aujourd'hui. Donc il n'est pas à l'entraînement. Et ils prendront la décision demain du cas Dino Huysen. Et s'il sera dans le groupe ou pas. Et est-ce qu'il jouera? Il jouera sûrement pas. Mais voilà, il a juste dit petite douleur. On verra demain. On n'a pas voulu prendre de risque. Trent, t'en as parlé, il n'était pas là. Mais il était dans les installations. Il est
à la Ciudad de Madrid, il était sur les terrains à côté. On l'a vu marcher pour rentrer vers la toute fin. J'ai vu une vidéo sur Twitter. Et du coup, sur Kylian Mbappé. Alors, sur Kylian Mbappé, il n'a pas affiché de date de retour. Contre, l'information principale, je pense, autour du français, c'est que le Real Madrid va tout faire pour qu'il revienne le plus vite possible. C'est les dires de Xabi Alonso. Et donc, on a eu ce débat-là en live. Est-ce que on doit vraiment tout faire pour que Kylian Mbappé revienne pour la Super Coupe, pour l'Atlético, ou pour une potentielle finale? Est-ce qu'on doit encore prendre le risque avec le français? En tout cas, Xabi Alonso a dit on va tout faire pour que ça de retour le plus vite possible. Il y a Voilà, eu, c'est un j'ai peu les. Vas-y. Non, mais j'ai vu aussi, au-delà, parce que Kylian Mbappé, c'est vrai que j'ai vu pas mal de questions autour du français. J'ai senti aussi une volonté de positivisme à l'aube de 2026 pour lancer une bonne dynamique. Il y a une déclaration aussi, parce qu'on le sait, donc Mbappé ne sera pas présent pour le Real Betis, sur potentiellement qui va pouvoir le remplacer, notamment Rodrigo, quel poste est-ce qu'il peut jouer, etc., etc. Oui, c'est ça. Du coup, la question c'était est-ce que c'est Rodrigo le remplaçant de Kylian Mbappé? Il a dit que Rodrigo il peut jouer à tous les postes sur le front de l'attaque, à gauche, à droite, dans l'axe. Qu'il a terminé la saison en pleine forme, enchaînant d'excellents matchs en fin d'année, trois, quatre très bons matchs. Il a dit que Rodrigo, le Real avait besoin de lui, comme tous les autres joueurs, pour remplacer Kylian. Il a dit que le Real avait plusieurs options, mais que Rodrigo en faisait partie. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on aura du Rodrigo, du Gonzalo ou du Mastantuono? Ça à voir, mais il a quand même fait les louanges de la fin d'année de Rodrigo. Et surtout qu'il peut jouer à tous les postes offensifs, ça on le savait. Maintenant, la question, c'est à quel poste il sera mis demain, parce que je pense que Rodrigo sera titulaire. Quasiment sûr, en vrai. Je sais que moi j'ai vu donc passer sur notre compte Twitter la déclaration qui m'intéresse presque le plus. Je suis désolé, moi j'ai un intérêt particulier pour le mercato, vous le savez. Et quand j'entends Oui. Xabi Alonso nous dire nous devons rester à l'affût du marché des transferts, on est satisfait de l'effectif, mais nous devons rester vigilants. Ça sous-entend beaucoup de choses. Je vous avais dit que ce mercato d'hiver pouvait être spécial pour plein de raisons. Est-ce que le Real Madrid va bouger? Je pense que c'est quasiment impossible. Mais quand tu vois la déclat de Xabi, j'ai la sensation qu'il non pas qu'il met un peu la pression à sa direction, mais qu'il aiguille la direction dans le sens où une arrivée, ça serait pas trop mal. Bah, c'est ça, il laisse la porte ouverte, entre guillemets, lui en tout cas, à des arrivées, à du renfort. De toute manière, on était d'accord avec le chat tout à l'heure que c'était pour nous peut-être la réponse la plus intéressante. Hmm. Maintenant, la question la plus intéressante, pardon. La question, c'est est-ce que la direction va le suivre? Est-ce que la direction est du même avis que lui? À voir. Mais en tout cas, bah, en fait, il a des yeux. Il voit très clairement que ce Real Madrid a des manquements à plusieurs postes et que le mercato d'hiver, ce n'est pas uniquement un signe que tu t'es trompé au mercato d'été. Ça peut être, comment dire, juste Des un ajustements. ajustement Hmm. quand tu as des blessures comme le Real en a cette saison. Et de nombreux clubs l'ont fait, de nombreux clubs au final ont gagné grâce à ces mercatos d'hiver. Plus récemment, je pense évidemment au PSG avec Kvaratskhelia. Donc voilà, Xabi Alonso à deux reprises, il laisse la porte ouverte à des potentielles arrivées. En vrai. Maintenant, est-ce que le Real est du même avis? Est-ce que la direction est du même avis? Ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il y avait d'autres déclarations intéressantes ou on a fait le tour de cette conférence de presse? D'autres déclats intéressantes. Le manque de leadership. On lui a posé une question sur le manque de leadership de ce Real Madrid. Il a dit, je travaille avec les ressources et l'équipe que nous avons, et mon devoir est de les faire optimiser. Nous sommes encore en phase de développement avec des hauts et des bas, et nous cherchons constamment à nous améliorer sans viser personne en particulier. Bon voilà, c'était un peu sur ce manque de C'est pas mal leadership. ça aussi, parce que il Ça, reprend un peu le message du club en mode quand il a demandé un milieu cet été, c'est ce qui était sorti dans Marca là ces derniers jours. Il a demandé un milieu cet été et en fait le board, Johnny Calafat ou José Andrés Sanchez lui ont répondu frérot, t'as Valverde, Cama, Tchouaméni, Ceballos, tu me les fais progresser et eux ça deviendra tes patrons au milieu de terrain. Il reprend un peu ce discours là. c'est Donc ça. Et même, après il y c'est avait vrai. même Santiago Solari dans le lot, et d'après Marca, ils assument qu'ils avaient tort. Mm. Moi, maintenant, ça a mal vieilli, on va dire, cette décision de recruter personne au milieu de terrain. Donc voilà, je pense que c'est un peu le tour de cette conf de presse. Également aussi le retour de Carvaral, qu'il a pu s'entraîner, du coup, il était de retour hier, qui s'est entraîné toute la séance hier et aujourd'hui, qui décidera du coup au moment de faire la composition d'équipe demain. Mais qu'il faut faire aussi attention avec Carvaral, au vu de sa fragilité.
et qu'il aurait aimé l'avoir sur les 2 derniers mois, qu'il aurait été d'une importance capitale. Et maintenant, on veut l'aider à retrouver sa meilleure forme physique pour contribuer à l'équipe, mais que son retour est déjà un précieux atout. Bon, ça, on aura l'occasion d'en discuter, mais ça me semble être un peu juste peut-être pour Oui. être titulaire après des minutes. Pourquoi pas. Léo, merci beaucoup pour ce petit passage conférence de presse. Vous savez ce qui arrive après, vous avez tous les éléments là. Les absents, les petits déclats de Xabi Alonso, on n'a pas forcément eu plus d'aiguillage sur la composition de demain, à part peut-être la déclasse sur Rodrigo, mais on va quand même, avant de se faire le point tactico-technique, parler du Real Betis aussi et de la composition probable du Real Madrid. On va se faire le petit moment partenaire. Winamax X LJDR, ça continue même en 2026, les gars. La meilleure offre sur le marché des paris sportifs, c'est avec Winamax et le journal du Real. On a les meilleures cotes à vous proposer, mais surtout, comme je vous l'ai dit, une offre exceptionnelle qui ne bouge pas. Comme je l'ai dit, on change pas une équipe qui gagne. Ça s'est très bien passé en 2025. On continue en 2026. Et qu'est-ce que c'est l'offre Winamax X LJDR? C'est simple. Winamax te rembourse ton premier pari en cash, même s'il est perdant dans la limite de 100 euros, et t'offre 10 euros supplémentaires en cash, là aussi, si tu rentres le code JDR10. Concrètement, comment ça fonctionne? Tu passes par le lien en description, là. Hop, hop, hop. Tu m'ouvres la description, tu cliques sur le lien, tu vas te créer ton petit compte Winamax, tu vas déposer, allez, 50 euros, disons, tac, tu déposes, tu mets le code JDR10, tu prends 10 euros en plus en cash sur ton compte, tu places ton premier pari, peut-être victoire Real, si t'es un pessimiste, match nul, on va voir les cotes dans un instant, et même si tu perds, même si le Real te déçoit, bah Winamax, eux, ils te régalent parce qu'ils te remboursent ton pari à la hauteur de ce que tu as parié. Donc si tu as mis 50 plus si tu as mis 50, boum, tu prends 50 en cash direct. Donc tu n'as pas grand-chose à perdre. Il faut absolument passer par le lien qui est en description, les amis, pour que ça fonctionne. Ça soutient énormément la chaîne. Maintenant, on ne fait pas les bolos. Il y a le lien jaune juste en dessous. Donc interdit, strictement interdit aux mineurs. Et jouer ne permet pas de s'enrichir ni de remplacer un travail. Donc on joue toujours de manière responsable. Ok, le message il est passé. Maintenant, je peux vous présenter les cotes et notamment celle de la victoire du Real Madrid, cote à 1,43. Petit rappel aussi, si le Real Madrid mène par 2 buts à un moment du match, et on sait que ça peut servir parce que le Real aime se faire peur en fin de match. Imaginons qu'il y a 2-0 à la mi-temps et que t'es mis Real Madrid victoire, ton pari il est déjà gagné grâce à la garantie plus 2 buts. Ça régale. Tu sécures directement dans le bag. Donc ces cotes là elles peuvent évoluer, les gars, avec le temps, mais pour l'instant la victoire du Real est à 1,43. En même temps, c'est à domicile, mais tu joues un bel adversaire qu'est le Real Betis, qu'on vous présentera d'ici un instant. Moi, la cote de ce match là, il n'y a pas Kylian Mbappé. Il y a un mec qui a pas pris ses responsabilités contre Manchester City, mais qui va devoir les prendre contre le Real Betis. C'est Vini. Et la cote buteur de Vini, qui a plus marqué depuis 14-15 matchs, quand même. Là, je fais un peu un pari contre les pronostics, disons. Elle est à 2,15. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal, sachant que qui va mettre des buts quand Mbappé n'est pas là? Il y a du Rodrigo qui est un peu mieux. Il y a du Gonzalo peut-être qui peut éclore enfin avec le prêt de Hendrick. Mais je vois bien pourquoi pas Vini marquer de son empreinte cette rencontre. 2,15, elle est belle quand même. Ouais, elle est belle. Moi, je serais parti. On s'est pas concerté avant les cotes et c'est celle que j'aurais proposée, je pense, sans savoir la hauteur de cette cote. Je me dis que la disette, elle commence à être longue. C'est C'est ça. quand le dernier match? Levante? Villarreal? Non, 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 Levante. non. C'est le dernier match où il marque. Mais, C'est peut-être Villarreal, hein, frérot. mais ça fait longtemps. Donc, ouais, combien? 15 matchs? Sur le Ouais. live, dans le chat, ça me disait 15, 13. Hmm. Je crois que c'est 15. C'est énorme. C'est énorme pour un joueur comme Vinicius. Moi, je pense qu'il peut bien commencer l'année 2026. J'ai une petite take un peu personnelle. Je me dis que 2026, ça peut être une grosse année pour Vini. J'ai l'impression. Ah ouais, parce que je vois le Brésil aller loin, moi, à la Coupe du Monde, en fait. Ah, Alors, au Carlo, loin, ouais, je te j'ai dis confiance pas. en Carlo, mais Moi, je me dis que Carlos, c'est le meilleur entraîneur pour ce Brésil-là, pourquoi pas, ouais. pour plein de raisons. Et au vu de ce que j'ai vu du Brésil lors de ses dernières sorties, je me dis pourquoi pas. Alors, je dis pas qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, mais je me dis que si un Brésil arrive à se faufiler dans le dernier carré, Vini, il sera pas pour, enfin, il sera pour quelque chose, c'est sûr. Et je me dis que, alors, après, il y a le Real aussi. Est-ce qu'au Real, ça va continuer à être les montagnes russes comme en première partie de saison et donc cette disette qui continue? Je me dis qu'il peut marquer face au Betis et que ça peut vraiment lancer son année et qu'on ait quand même un Vinicius, pas un grand Vinicius, mais un Vinicius qui quand même retrouve une efficacité, tu vois, et de la confiance parce qu'il en a cruellement besoin.
Il va falloir. La cote, elle est à 2,15, les amis. Donc, moi, c'est un peu la cote du jour. Je vous en présente trois autres. Évidemment, le multiscore 2-1, 3-1, 4-1 à 3,75. C'est le multiscore le plus joué par les parieurs de Winamax. Ça me semble être pas mal. 3,75. Après, là, les gars, on est sur des petits paris, hein. Mais si c'est dans votre prono, c'est intéressant. Vous verrez notre pronostic à la fin. Plus de 3,5 buts. La cote, elle est à 1,96. J'ai envie d'être optimiste pour ce premier match de la saison. Les parieurs parient plutôt un match fermé et ils ont raison historiquement entre le Real Betis, évidemment le multiscore et le Real Madrid. Là, je pense qu'on peut potentiellement pour le premier match de l'année 2026 voir des buts, même sans la présence de Kylian Mbappé et peut-être aussi des buts du côté du Real Betis. Mais 1,96, ça me semble pas mal parce que ça veut dire que s'il y a 3-1, ça passe, hein. Par exemple 3-1, 3-2, 4-0, tout ça, ça passe. Et puis vous connaissez la cote, la Vicky cote, on l'appelle désormais penalty Real Madrid à 3,95. Celle-là, toujours, on se la surveille. Et pour ma team pessimiste, 4,50, c'est la cote du match nul. Pourquoi pas. Rodrigo décisif, ça c'est pas forcément pour mes pessimistes, mais c'est une petite bonus, 1,74. Donc passe D au but de Rodrigo 1,74. Il est en forme en ce moment. Je pense que ça peut être presque de l'argent en coffre, honnêtement. Et Dans un petit combi. voilà, dans un petit combi. Et pour finir, ça c'est pour mes pessimistes encore une fois. Betis marque en premier. La cote elle est à 2,85. Ça peut arriver, ça, les gars, hein, quand on voit Et Betis ou nul? Betis ou nul, j'ai pas. Betis ou Papa. nul, j'ai pas fait mes devoirs. Mais match nul 4,50. Ok. Je pense que le Betis nul, il doit être à 2, je pense. Ça veut dire, ouais, il y a des chances, ouais. Peut-être plus à 2. À 2, tu sais que le Betis ou nul à 2, Pour mes pessimistes. je peux prendre le costume du pessimiste et aller dessus, hein. Honnêtement, parce qu'on est quand même sur une équipe du Betis qui peut nous faire très très mal. Qui peut nous faire très très mal. De Mm. toute façon, on va en parler. On va en parler à l'instant. Merci encore à Winamax. Avant d'évoquer le petit point tactico-technique, petite présentation quand même du Real Betis. Sixième, l'équipe de Manuel Pellegrini. Alors, ils ont perdu Isco sur blessure, mais ça Ouais. reste une des équipes un peu de ce début de saison qui réussit bien en Espagne, qui est dans son rythme, 28 points, bon, qui a déjà un peu décroché quand même sur l'Espagnol, qui est un surprenant cinquième, mais qui peut, pourquoi pas, à terme, essayer d'aller chercher les 5-4 premières places, même si Villarreal semble extrêmement bien parti pour suivre les trois gros cadors en Espagne. Mais le Betis, ça reste un match compliqué. Sur les 8 dernières réceptions au Bernabéu, c'est seulement 2 victoires, 2 défaites et 4 matchs nuls pour le Real Madrid. C'est une équipe en plus, moi j'ai souvenir, je sais pas pourquoi de ces dernières années qu'on les rencontre toujours en fin de saison, là, quand la Liga est déjà jouée et qu'on met une équipe bis à chaque fois pour les jouer, ce qui nous sourit pas forcément. Là, c'est un match capital. Xabi, je pense pas qu'il joue sa tête sur cette rencontre-là parce qu'il y a la Super Coupe d'Espagne derrière et que c'est ça le vrai test. Mais si tu veux arriver quand même avec un chouille, peut-être moins de pression sur cette Super Coupe d'Espagne, tu as intérêt à performer contre ce Real Betis. C'est une équipe que tu as battue à l'extérieur en début de saison, si je dis pas de bêtises, ou tu les as jamais joués encore? J'ai un doute. Tu les as pas encore joués, hein. Non, c'est la première fois. Non, pardon, je confonds avec la Real Sociedad. Oui, tu les as encore jamais joués. Non, tu les as jamais joués. La dernière fois, c'était. Moi, le dernier souvenir que j'ai d'un Real Betis, c'est la fameuse défaite là-haut qui te. Tu sais, dans l'enchaînement un peu de Ouais. mauvais résultats la saison passée. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, et tu les rejoues en avril et tu les joueras au stade Villamarine. Non, c'est ça. Non, là, c'est donc la première fois que tu vas les affronter. C'est l'un des chocs, hein, en réalité, en Liga du Real Madrid. Donc, il va falloir bien gérer cette réception. Équipe qu'on connaît, un 4-2-3-1, Manuel Pellegrini, ça change pas beaucoup. Il y aura peut-être un peu plus d'espace aussi que lors des dernières rencontres. Ça aime bien presser, ça aime bien essayer de jouer le Real Betis. Est-ce qu'on va pouvoir les punir? Ça serait pas mal. Bakambu aussi est à la Cannes, si je dis pas de bêtises. Donc il sera Pareil pas présent. pareil pour aussi euh, du coup les Marocains. Abdé, Ouais. Ez Abdé et Amrabat Par aussi. contre, Donc ouais, c'est ça. trois Ouais. titulaires ou trois joueurs importants de ce Betis qui ne sont pas là. Ça peut Anthony être sera à là, par l'avantage du contre. Real Madrid. Anthony Anthony sera sera là. là, normalement. Pablo Fornal et également. Il y a du joueur, hein, de toute façon au Betis. Une défaite sur les 13 derniers matchs. C'était un peu le chiffre, comment dire, quand on en a parlé en conférence de presse à Xabi, une équipe qui a du coup une défaite sur les 13 derniers matchs, il faut faire très attention. Real Betis, tu le coches dans le calendrier, tu vois, généralement en début de saison, tu te dis, oh attention ce match. Surtout sur un Real qui a peu de garanties et qui a aussi beaucoup d'absents, donc ça peut être très compliqué. Une équipe qui a mis en difficulté le Barça, enfin qui a mis 3 buts face au Barça, 4-0 face à Retafe, une équipe qui sait marquer des buts. Je pense que ça peut être vraiment. Je pense vraiment pour commencer 2026 et te conditionner avant la Super Coupe, c'est pas le match parfait parce que tu peux te faire piéger, mais c'est quand même un match
ou si tu ressors positivement de cette rencontre, c'est bien avant d'aller en Arabie Saoudite, selon moi. C'est clair. Et tu l'as dit, beaucoup d'absents. Comment est-ce que tu articules ton 11, sachant que donc tu joues jeudi en demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético, donc il y a aussi ça à prendre en compte, un voyage en Arabie Saoudite. Bon, Thibaut Courtois sera dans les cages et il faudra encore des miracles, hein. J'ai encore vu la compile de sa première partie de saison là, de Thibaut Courtois, et c'est miraculeux les gars. C'est Superman dans la vie réelle, Thibaut Courtois. Il y a des arrêts de zinzin contre Villarreal, là où il a le bras collé au sol, extraordinaire. Contre Séville aussi. Non, non, Thibaut Courtois dans les cages, va falloir, à mon avis, encore une fois, faire un gros match. Demain, à gauche, Carreras. À droite, Valverde. Rudiger, Raúl Asensio, c'est ta défense centrale? Ou est-ce que tu repars avec Carreras dans l'axe avec Asensio? S'il te plaît, Chabi, on arrête les conneries. Donc, on va dire Raúl Asensio, Rudiger dans l'axe. Tchouaméni en 6. Bellingham, Güler devant lui, logiquement. Ou Kama. Ou Kama. Alors, peut-être Bellingham, Güler, Tchouaméni, Kama, Rodrigo, Vini. Ou est-ce que tu pars avec Gonzalo? Non, je parle là-dessus, moi, sur ce que tu viens de dire. Je Ouais. pars sur ce que tu viens de dire. Moi, je pense que Kama serait intéressant. Parce que Kama, on était quand même resté sur une très bonne prestation face à l'Athletic Club. Euh, Il s'est blessé. Il n'a pas rejoué depuis ce match-là. Parce qu'il était revenu face à Séville, mais il n'a pas joué face à Séville. Si, il est Peut-être qu'il est rentré. rentré. Si, Il est si, il est rentré. rentré. J'ai pas de souvenir de son entrée, donc peut-être qu'elle n'était pas si brillante que ça. Mais pourquoi pas Kama? Moi, je serais. Au vu de ce qu'on a vu du Real sans Mbappé, c'est-à-dire le match face à City, où c'était Gonzalo, Rodrigo, Vini. Non, C'est il y ça devant. avait. Non, non, il n'y avait pas Gonzalo. C'était Rodrigo Vini devant. Ah, face à City, il y avait Gonzalo. Il y avait Gonzalo contre City? Oui, même il est un peu insignifiant, tu vois. On Ah le bah voit pas c'est. trop. Attends. Et Rodrigo qui est à la droite, il marque du coup même de la droite, tu vois. Pour moi, il y avait Gonzalo. Pour moi, c'était Gonzalo qui était titulaire Et face on à n'avait pas City. fait un 4-4-2 à plat. Ah, il y a Gonzalo. Putain, t'as raison. En fait, c'est Ceballos, Chouameni, Jude Bellingham. T'as ni Güler, ni Kama. Kama qui devait peut-être être blessé, tu me diras. Alors, Kama qui était blessé, du coup, la Kama qui blessure était de blessé. Oui, c'est vrai. Club. Et Valverde à droite qui fait que du coup, on avait Ceballos au milieu. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, pour moi, je repartirai là-dessus. Exactement. Parce que je trouve qu'il y a quand même eu des bonnes choses face à City. Bon, loin de dire qu'on méritait de gagner ou quoi, mais je trouve que quand même c'était plutôt cohérent. Je repartirai là-dessus. Juste, j'irai sur un Kamavinga à la place de Ceballos. Ah, et donc tu mets pas Güler. Tu mets Non, Chouameni, Bellingham, Kama, Güler sur non, le banc, Gonzalo, Rodrigo, Vini. Ouais, c'est pas mal. c'est ça. Et comme ça, je pense que ton turnover, il est déjà prêt, tu vois. Güler à la place de Kama, Mastantuono qui peut rentrer soit à la place de Gonzalo et tu remets Rodrigo dans l'axe, soit Mastantuono à droite si Rodrigo ne fait pas son match. Et ouais, c'est un copier-coller en fait. Mais il y a un Face à truc qui me City, plaît. pour moi, il y Il a y a de la. Ouais, ouais, il y a de la continuité, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Et il y a un truc qui me plaît dans cette idée, cette compo, et je pense que je peux te rejoindre, c'est qu'en fait, avoir Federico Valverde, Asensio, Rudiger, Carreras, moi je vois bien sur certaines séquences une défense à 3. Asensio, Rudiger, Carreras. Valverde, tu lui laisses tout le couloir droit. Vini, tu lui laisses tout le couloir gauche. Et tu joues avec Gonzalo, Rodrigo, Bellingham. Tu vois, les deux, Rodrigo et Bellingham derrière, comme on aime bien l'avoir Rodrigo dans ce demi-espace droit, là, j'apprécie ce Complètement. positionnement pour graviter autour de Gonzalo, Bellingham aussi, et t'as Tchouaméni, Camavinga en double pivot, qui avait été pertinent contre l'Athletic Club, mais qui de manière générale, c'est pas non plus une grande réussite. Mais là, peut-être que ça le fera. Il faudra pas hésiter non plus à ce que Jude Bellingham, sur certaines séquences, décroche pour venir demander le ballon, venir aider à la construction. Mais si tu as une défense à 3 avec un Carras qui est bien concerné, un Raúl Asensio aussi, qui peuvent porter un peu le ballon et casser des lignes par le dribble, comme j'aimerais, encore une fois, on voir un peu plus de Leverkusen dans ce Real Madrid-là, parce que tu as certaines... Carras peut le faire, je pense que Raúl aussi peut le faire d'une certaine manière. Moi, ça me va. Fede, Vini qui occupe les couloirs, là, gauche et droit, et puis bien de la densité axiale, du mouvement avec Rodrigo, Gonzalo, Bellingham. J'aimerais bien voir ça. Commencer 2026 sur les chapeaux de roue et peut-être réinstaurer un peu de Xabi Alonso dans cette équipe Ancelottiesque depuis quelques semaines. Ça me ferait du bien de voir ça. Maintenant, si je suis totalement transparent, on va jouer avec un 4-3-3 à plat dégueulasse, avec Rodrigo qui va coller la ligne à droite. Ça, peut-être pas, parce que vu que comment il est fort ces derniers temps, un peu plus axial, peut-être que là, ça va lui servir de leçon. Mais j'avoue que je préfère ça, ta compo, plutôt finalement que jouer avec le 4-4 dans Losange et Kama. Et Ouais. Güler. Et Et surtout que, Güler. Ouais. en plus, d'après l'info de As, Gonzalo ou Mastantuono devraient débuter demain. Après, Gonzalo, c'est vraiment pas terrible ces derniers matchs. C'est pas Mastantuono. terrible. Mais c'est pas terrible, mais tu restes quand même sur un joueur.
qui peut. Il t'a montré, donc il peut, mais je suis pas un grand fan de Gonzalo. Face à City, il avait rien fait, tu vois. Mais il était quand même important, tu vois, d'avoir un neuf, d'avoir un vrai neuf. Il y avait une importance aussi pour les autres autour de lui, tu vois. Oui. Donc, donc pourquoi pas? Tu auras de la présence dans la surface. Alors que Mastantuono, j'ai un peu de mal à voir Mastantuono titulaire, Là, il y a sachant Rodrigo que sa maintenant. zone préférentielle c'est à droite et qu'il y a Rodrigo. Hmm. C'est ça, donc il y avait aussi la possibilité de voir Rodrigo faux neuf. Moi je suis pas fan de Rodrigo faux neuf. Ouais, Je kiffe Rodrigo dans l'axe, mais pas faux neuf. Limite plus à gauche qui rentre ou à droite qui rentre ou en 10. Mais pas faux neuf. Je je trouve suis faux d'accord. neuf, ouais, bof. C'est grand perdant de cette compo probable Arda Güler, Oui, ouais. Pas on peut dire. étonnant, en vrai. Hmm. Pas Pas étonnant. étonnant. Ouais, après, tu mets Güler à la place de Kamavinga, je vais pas me battre, hein. Mais bon. C'est vrai, c'est vrai. L'autre grosse interrogation, c'est la défense centrale. Rudiger Oui. Asensio, qui avait été loin d'être horrible hein, contre Manchester City, d'ailleurs. Oh, Euh, Rudiger, Ah oui, c'est Rudiger qui... Oui, pardon, oui. Oui. Rudiger Ah qui ouais, te, oh là là, de prendre le excusez-moi. match et de le saboter. Excusez-moi, oui, il a saboté le match, c'est vrai. Bah, Non, Asensio, oui. Asensio était bon. Non, mais je regarde un peu aussi la dernière compo là, du Real Betis. Ouais, t'auras des clients hein, parce que le Chucho, là, le Cucho là, mexicain, ça va se bagarrer. Oui. Rubal Ah oui. Anthony, techniquement, ça va y aller. Pablo Fornals en meneur de jeu, c'est intéressant. Cette bataille du milieu de terrain aussi, hein, qui aura le plus de qualité. Et puis pour Gonzalo, tu vas te taper un Nathan Bartra. Tu sais que c'est solide, hein, c'est solide comme charnière centrale. C'est pas Ouais, mal. C'est là où, par contre, franchement. Vini, si tu lui donnes le couloir, faudra bouffer le jeune André Ortiz. Hein. Très important. Ou c'est qui d'ailleurs? C'est André Ortiz ou c'est Bellerin? Faudra bouffer. Hein. Ouais, de ouf. Faudra manger Vinicius, encore une fois, prendre ses responsabilités. Petit doute sur la charnière centrale, notamment Antonio Rudiger. Gros point d'interrogation. Ce milieu de terrain, si on joue comme ce que je pense, ça peut peut-être bien se passer. Et puis, bien sûr, à voir comment est-ce que tu vas faire tes changements en cours de match de gestion physique. Parce que c'est-à-dire que tu auras Güler, Ceballos, Dani Carvajal sur le banc de touche, David Alaba, Ferland Mendy, logiquement aussi. Est-ce que tu leur donnes un peu de minutes? Est-ce que tu fais appel encore à des petits jeunes du Castilla pour pallier certaines absences? Mastantuono, à quel moment tu le fais jouer? Il y aura plein d'interrogations là-dessus. C'est qui ton joueur à suivre, Léo? Si on part sur la compo probable qu'on s'est donnée, évidemment, on attend Vini, tu vois, au tournant, qui retrouve le chemin des filets et tout, mais je suis quand même curieux de Rodrigo en vrai. Ouais, je suis Encore? vraiment curieux de Rodrigo, ouais, encore. Genre, j'ai envie, tu vois, je suis dedans, ça y est. Il m'a donné à boire et à manger en fin d'année. Je veux que ça continue, tu vois. Je veux pas que ça soit juste un pétard mouillé, l'éclaircie, c'est juste le temps d'un mois de décembre, tu vois. Mais que ça soit sur le reste de l'année et que, comme a dit Chabi, on va compter sur lui en deuxième partie de saison parce que, comme on a dit, il a de la qualité. Même si c'est pas ce joueur, je pense qu'il peut te porter l'équipe offensivement. Même si ça dépend, tu vois. Moi, je pense qu'il a su le faire. Mais est-ce qu'il peut le faire sur la durée, je sais pas. Allez, Rodrigo. Allez, Rodrigo. Allez, Jude, hein. Commence bien Ok. 2026. Faut commencer 2026, Jude Bellingham. Je pourrais te prendre Vini aussi, parce que j'aimerais bien savoir si Xabi va s'entêter à vouloir l'utiliser de manière un peu plus axiale ou lui laisser le couloir. S'il lui laisse pas le couloir, à mon sens, c'est un signe quand même à envoyer que ton rendement actuellement est pas bon, quoi. Parce que normalement, un joueur comme Ouais, Vini, c'est le couloir et rien d'autre. Même si dans l'axe, il est intéressant avec le Brésil, il l'a été rapidement aussi avec le Real Madrid lors de la saison 23-24, dans un rôle un peu hybride, mais il partait beaucoup plus de la gauche que dans l'axe en réalité, hein, ah oui, complètement. Vini. Mais Jude Bellingham, parce que moi, j'ai bien aimé ses dernières prestations, quoi qu'on en dise. Et que j'aimerais qu'il y ait c'est vrai qu'un niveau technique en 2026 soit passé dans les derniers tiers, la belle passe, peut-être décrocher aussi un peu, continuer d'être incisif, continuer d'être dans l'impact, de donner le tempo défensif de ce Real Madrid comme il l'a fait sur les deux trois derniers matchs, mais amener aussi devant de la qualité, tourner autour de Gonzalo, peut-être que ça sera mieux qu'avec Mbappé. D'un côté, moi je vois vraiment un lien rouge entre les deux, autant de la faute de Bellingham que de Kylian Mbappé, parce que Bellingham n'est pas un passeur first, ce dont a besoin Kylian, et Kylian est un joueur qui prend finalement pas la profondeur, ce qu'a besoin Jude Bellingham, mais c'est quelqu'un qui décroche. Et là, avec Gonzalo, est-ce que tu vas un peu mieux exister? Est-ce que tu vas permettre à Gonzalo d'exister aussi, en fait? Est-ce que tu vas réussir à toucher ton numéro 9 et aider Gonzalo à exister dans cette défense du Real Betis? Ça serait bien qu'il arrive à nous faire briller un numéro 9 comme a pu faire Arda Güler sur le début de saison.
Donc c'est pour ça que j'aurai un peu les attentes autour de Jude et Rodrigo évidemment aussi dans le viseur. Espérons qu'il soit pertinent et j'ai pas envie de me faire du mal à dire Antonio Rudiger. Est-ce que t'as un pronostic? Est-ce que j'ai un pronostic Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Peut-être aller sur un. Il y a une partie de moi qui pense à un partout. Ouais. À un partout. Mais allez, prenons 2026 et allons de l'avant. Soyons optimistes. Soyons peace avec le Real Madrid. Soyons aller à la Madrid 2-1. Allez, 2-1. Mais c'est vrai que, purée, ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Ouais, j'avoue, je sais même pas si j'ai envie d'être optimiste ou pas. Putain. Je me Je... dis, tu vois, c'était presque médiocre face à Séville, face à Alaves. Au final, tu gagnes. T'as la Vera aussi. C'est Mais là, le ça. Betis, attention. C'est un niveau dessus, mais vu qu'ils ont des absents, allez, 2-1. Je reste sur mon 2-1. Ça y est. Vas-y, moi, pour aller dans le sens aussi des codes que j'ai proposés, 3-2. Ok. Voilà, 3-2 fort. Real. Le 2-2, je suis chaud aussi. Hein. 2-2, enfin, je suis chaud. Je le sens bien. Mais allez, 3-2 Real Madrid et un peu de but, un peu de spectacle au Bernabéu. Mais encore une fois, un match extrêmement compliqué avec une victoire dans les dernières minutes qui peut-être te permet d'entamer 2026 aussi de la meilleure des manières mentalement. Merci beaucoup, Léo. Je pense qu'on a été complet sur cette On a fait le tour. Je épisode-là. rajoute une parenthèse très courte. Et puis, très important sur le poids comptable, parce que du coup, tu es toujours à 5 points du Barça. Le Barça qui affronte 4. l'Espagnol. 4 du Barça. Le Barça qui affronte l'Espagnol. L'Espagnol qui est en pleine forme, qui enchaîne les victoires. Alors, dernièrement, les hate watch envers le Barça n'ont pas été payantes parce que Villarreal, l'Athletic Club ou le Betis n'ont pas réussi à leur prendre des points. Ils étaient pas loin à chaque fois. Notamment Villarreal, je trouve qu'ils sans le rouge peut aller les prendre. Euh, mais là, peut-être que l'Espagnol peut le faire lors d'un derby. Et si, du coup, c'est ce soir à 20h, s'il y a une perte de points du Barça, là, le Real peut vraiment relancer la Liga dès le premier match de 2026. Donc, allez, voilà. Tu Gros, fais bien de le très rappeler. important ce match. Très Gros important. enjeu. Gros enjeu. Donc j'espère que vous avez mis le petit like, que vous avez kiffé cette petite prévia en commentaire comme d'habitude, le prono, le jour à suivre. Et puis on se retrouve dès demain. 15h, je pense qu'on lance le live carrément. Vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live, on va se faire 1h15 d'avant-match bien. On va se mettre dans le bain, retour 2026. Donc 15h, rendez-vous sur YouTube et Twitch pour le match commenté en direct. Prenez soin de vous les amis, bon week-end et donc à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao ciao les gars.